Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés en ce dimanche pour célébrer le 12e dimanche du temps ordinaire. Et le texte nous invite aujourd'hui à être des hommes et des femmes d'espérance, de confiance et de foi. N'ayez pas peur, nous dit Jésus. Jérémie aussi, dans la première lecture, nous invite à être confiants malgré les oppositions de la vie, confiants dans nos épreuves. Ces épreuves que nous avons vécues durant ces moments, le Seigneur nous invite aujourd'hui à être des hommes et des femmes de foi, d'espérance et de confiance. Entrons dans cette célébration en demandant au Seigneur cette foi, cette confiance de demeurer fidèle à sa parole. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le très
Cette semaine, nous avons accompagné Louise Pérez. Nous prions pour le repos de son âme et nous prions pour les membres de sa famille. Nous prions aussi pour Borema Kaboré et pour les membres de sa famille. Nous prions pour les malades de notre communauté paroissiale et tous les défunts de notre groupement paroissial. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ce que tu aimes solidement dans ton amour. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront. Ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie, vous qui chantez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères,
Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera pas connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps, sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ne craignez pas. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, je me prononcerai pour lui devant mon Père. Frères et sœurs bien-aimés,
Après les festivités de Pâques, de l'Ascension, de la Pentecôte et de la Sainte Trinité du Saint-Sacrement, nous entamons par ce 12e dimanche le temps ordinaire qui nous conduira jusqu'au dimanche du Christ, roi de l'univers. Il s'agira pour nous, durant ce temps ordinaire, de mettre en lumière ce que nous avons vécu de beau et de grand lors de ces grandes festivités, lors de ces grandes célébrations festives, même si la condition a fait que nous n'avons pas pu fêter cette Pâque comme il le fallait. Ainsi, en ce 12e dimanche, les textes nous invitent à affronter ce monde sans peur. Ne craignez pas, nous dit Jésus, que votre foi soit ferme, votre espérance lucide et votre charité généreuse. Ce courage et cette fermeté, cette confiance, le prophète Jérémie en a fait l'expérience dans la première lecture que nous venons d'entendre. Car malgré l'hostilité de ses contemporains, il garde confiance en Dieu, car le Seigneur est avec lui. Confiance et foi. En effet, frères et sœurs, nous vivons dans un monde instable et chaotique, bouleversements politiques, économiques et familiaux, conflits de toutes sortes, violences, troubles que nous constatons actuellement. On a l'impression que le mal, que l'esprit du mal est au travail et qu'il cherche à tout entraîner dans son sillage. On a peur. Alors, on est pris de la peur, du découragement, de l'angoisse. On voulait fuir ce monde. On voudrait devenir sourd à toutes ces nouvelles qui nous bousculent, surtout pour nous actuellement, durant cette période. Et Jésus, dans l'évangile que nous venons d'entendre, prévoyait ses disciples à cette peur, à ce monde, en leur disant de ne pas avoir peur devant les obstacles, des persécutions qui surviendraient, que nous vivons actuellement. Il nous dit et redit à nous aujourd'hui, n'ayez pas peur, gardez confiance, ne craignez pas, soyez sans crainte, comme au jour de la tempête du lac de Tibériade. Rappelez-vous, lorsque les apôtres sur le lac croyaient voir un fantôme, ils avaient peur. Et Jésus de leur dire, pourquoi avez-vous peur? Je suis avec vous. Comme Dieu le disait tout à l'heure à Jérémie, n'ayez pas peur. Oui, notre monde, avec ses imprévus et ses drames, notre monde qui est travaillé par l'esprit du mal, notre monde qui semble à la dérive, le Christ nous dit aujourd'hui à nous, surtout durant cette période, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas fuir, il nous faut au contraire affronter ce monde avec amour, générosité et joie. Car Jésus lui-même l'a affronté en son temps. Accepter de témoigner de Jésus, de le reconnaître. Nous l'avons témoigné durant cette période. De se prononcer pour lui devant les hommes et devant le monde,
malgré les difficultés rencontrées et même parfois les oppositions sur notre foi chrétienne. Durant cette période, chacun a éprouvé cette foi, cette confiance. Jésus nous invite aujourd'hui, durant cette période de pandémie, à ne pas avoir peur de tendre la main à toute personne pour remplir notre mission de baptiser, comme lui n'avait pas peur de fonder son Église, tout en sachant qu'elle serait persécutée comme Jérémie et tous les prophètes l'avaient été jadis. Peur, mais confiance. Nous aussi, à la suite de notre Maître Jésus, il nous faut affronter ce monde aujourd'hui avec foi, une foi courageuse, une foi confiante et optimiste, une foi lucide, une foi aimante, surtout en ce moment de la pandémie, en nous engageant au service de nos frères. Oui, durant cette période, beaucoup ont vécu cette solidarité avec leurs frères. C'est grâce à cette foi, cette confiance, que malgré dans nos épreuves, le Christ, il est avec nous. Oui, Jésus a vécu dans la turbulence de son époque, comme nous le vivons aujourd'hui. Il est toujours avec nous pour nous aider à vivre dans cette turbulence que nous traversons. Il ne veut pas nous retirer du monde, mais nous garder du mal. Pour cela, il nous invite à réagir avec une foi virile et courageuse. Oui, frères et sœurs, ne rêvons pas d'un monde ici-bas où il n'y a pas de drame, où il n'y a pas de maladie. Ce n'est pas possible. Mais faisons face avec courage dans la solidarité et l'amour de nos frères, comme certains le vivent déjà à travers cette solidarité. Vivre avec cette pandémie dans la confiance et dans la foi. Nous ne pouvons pas dire, oui Seigneur, enlève-nous de cela. Mais oui Seigneur, donne-nous la force de lutter, comme tu avais donné la force à tes apôtres. Nous le savons en effet, au plus fort de nos difficultés, surtout en ce moment, notre foi nous dit que Dieu est toujours plus proche de nous. Et Jésus dit cela d'une manière plaisante. Voyez tous les moineaux, Dieu veille sur eux. À plus de forte raison, votre Père du ciel veille-t-il sur vous, car vous valez bien à ses yeux, plus que tous les moineaux du monde. Pas un cheveu de votre tête ne tombera. Voilà comment le Seigneur, dans nos épreuves, il met la main sur chacun de nous, il veille sur nous. Ayons cette confiance. Alors, frères et sœurs, n'ayons pas peur devant l'esprit du mal, devant la souffrance, bien sûr. Ce n'est pas toujours facile. Ceux qui ont perdu des êtres chers durant cette période, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi il faut demander la grâce, la foi, pour supporter ces épreuves. Car comme saint Paul le disait tout à l'heure dans la deuxième lecture, si le péché a abondé dans le monde et envahi la multitude des hommes, la miséricorde de Dieu a surabondé grâce à la résurrection du Christ, de telle sorte que la multitude des hommes est déjà sauvée et pardonnée dans le cœur de Dieu. Sauvée et pardonnée dans le cœur de Dieu. Alors, frères et sœurs, en ce moment, affrontons cette pandémie
Affrontons ce monde actuel avec une foi virile et courageuse, une foi confiante et joyeuse, une foi lucide qui nous pousse à ne pas abdiquer, mais à regarder vers celui qui s'est fait l'un de nous, qui a accepté de tout partager avec nous. Ce monde, ne le fuyons pas, car le Seigneur nous y est planté, nous tous, même si nous sommes pèlerins sur cette terre. Et le Seigneur nous y est planté pour que nous produisions du fruit, fruit d'abondance, fruit d'amour et de charité. Affrontons-le, en même temps avec amour, tout en ramant parfois en contre-courant de certaines idées ou opinions parfois contraires à notre foi chrétienne. Certains disent, voilà pourquoi vous priez, pourquoi vous partez à la messe, pourquoi vous mettez une bougie. C'est notre foi qui nous le demande. Alors ne baissons pas les bras, affrontons ce monde avec courage. Vivons toujours dans un esprit de service et d'amour pour témoigner de cette foi, car le Seigneur ne lâche pas ceux qui lui sont attachés. Et Jésus nous dit à nous tous aujourd'hui, courage, j'ai vaincu le monde. Il nous dit à nous tous, devant cette situation, à vous tous, courage, courage, luttons ensemble, nous gagnerons. J'ai vaincu le monde, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et si nous acceptons de nous déclarer, de nous prononcer pour lui, devant les hommes, par notre amour, par notre charité, lui aussi se déclarera pour nous devant notre Père. Soyons aujourd'hui, frères et sœurs, les témoins de l'amour, de la charité du Christ pour nos frères, sans peur, sans crainte, aujourd'hui et pour toujours. Qu'il en soit ainsi pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, proclamons notre foi au Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu. Frères et sœurs, le Christ nous a prévenus que si nous voulons être ses disciples et ses témoins, nous aurons à subir incompréhension, échec. Prions pour obtenir le courage d'affronter le monde avec foi, confiance. Prions le Seigneur.
Dans la joie, Seigneur, nous te prions. Prions pour l'Église, ses pasteurs et ses fidèles, que l'annonce de l'attention de Dieu à nos vies apporte à tous réconfort et consolation. Seigneur, nous te prions. Dans la joie, Seigneur, nous te prions. Prions avec le pape François pour tous les peuples de la terre. Que l'engagement et le témoignage des chrétiens soient source de paix et de réconciliation. Seigneur, nous te prions. Dans la joie, Seigneur, nous te prions. C'est aujourd'hui la fête des pères. Prions pour que tous les pères présents ou trop absents de leur famille, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes à leurs enfants. Dans la joie, Seigneur, nous te prions. En ce jour aussi de la fête de la musique, cette année très perturbée, prions pour les musiciens que par la beauté de leur art, ils favorisent la concorde entre les hommes et leur peuple. Seigneur, nous te prions. Dans la joie, Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, tu nous invites à bannir toute crainte et toute peur dans l'affirmation de notre foi. Donne-nous la force de ne jamais avoir peur. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles et les siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, tombent dans la cour qui répond à ton amour. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et les siècles.
Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une fois la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est dans le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint-Germain et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Stanislas, l'ensemble de tous les évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple est racheté. Nous te confions aujourd'hui tous les pères de famille. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Louise Pérez et pour Borema Caboré, pour tous nos parents et amis défunts de nos familles, pour tous les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, heureux de célébrer cette Eucharistie. Échangeons un signe de paix en nous profitant les uns les autres. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous,
pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Ce pain d'amour pour l'homme, quand dans le désert, la manne tombe en allégresse. Ce pain d'amour pour l'homme nourrit et libère et donne sans cesse sa promesse. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et ce pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Pain d'unité pour l'homme, un peuple de frères, marchant vers la terre promise. Pain d'unité pour l'homme, dans ce qui diffère, et devient chance pour l'Église. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et ce pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Pain du pardon pour l'homme, retour vers le Père, dans la chaleur des retrouvailles. Pain
du pardon pour l'homme, abreuvant la terre, et que mûrissent les semailles. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et ce pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Pain du partage pour l'homme, vivre solidaire dans l'ordinaire des jours qui passent. Pain du partage pour l'homme, donné sans frontières, pour que justice et paix se fassent. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et ce pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Il y a 2 semaines, nous avons chanté pour le moment. Donc, c'est le tour de chanter pour mon papa. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. On chante pour mon papa. Bonjour. Nous avons donc repris depuis la semaine dernière nos habitudes de quête de fin à la sortie de la messe. Donc aujourd'hui, la quête est faite donc pour le chauffage de notre église. Bon, évidemment, avec les beaux temps qui arrivent, bon, le chauffage n'est pas très important, mais pour nous, la quête pour ce chauffage va nous permettre de combler une partie du budget chauffage. Donc, vous aurez des corbeilles à votre disposition à chaque sortie, et donc merci de votre générosité. D'autre part, mercredi prochain, c'est-à-dire le mercredi 24 juin, ça sera donc le bilan de l'année pastorale. Donc, une messe sera célébrée à 19h dans notre église et tous les responsables des mouvements services de la paroisse sont donc conviés. Alors, comme il y a une messe le mercredi soir à 19h, il n'y aura pas donc de messe le mercredi matin.
À partir donc du mois de juillet, commence donc la saison estivale. Tout d'abord, les messes du dimanche soir n'auront plus lieu. Il n'y aura que la messe du dimanche matin dans notre paroisse et la messe anticipée à Andilly samedi soir. Les horaires des messes, donc pendant ces vacances scolaires, pour la semaine, seront donc célébrés le mercredi et le vendredi à 9h30, et puis pour le week-end, le samedi, comme je viens de vous le dire, à 18h30 à Andilly, et le dimanche à 10h30 dans notre église ici. L'accueil donc pendant ce mois de juillet et août sera assuré seulement les samedis de 10h à midi. Et puis le secrétariat, par contre, est assuré seulement les 2e et 4e semaines, c'est-à-dire les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 10h à midi. Et enfin, une dernière annonce, les fraternités missionnaires reprennent donc du service et elles nous convient à une réunion de partage d'évangile le mercredi 1er juillet de 18h à 19h15, donc à la salle Roger Salingro. Voilà, je pense que j'ai bafouillé un peu, mais bon, vous avez compris quand même l'essentiel, hein. Merci de votre écoute. Une dernière annonce, je fais un appel pour les personnes qui souhaiteraient faire la lecture pendant la messe, c'est-à-dire au début de la messe, la première et la seconde lecture. Ça va être la période des vacances, beaucoup d'entre vous vont être partis et j'ai du mal à trouver des lecteurs. J'ai eu du mal à trouver des lecteurs aussi pour les 2 messes du dimanche. Alors s'il y a parmi vous des personnes qui souhaitent participer à ce ministère de la parole, je les attends au fond de l'église, je prendrai vos coordonnées et ce sera avec plaisir que je vous accueillerai dans le groupe des lecteurs. Merci beaucoup, bon dimanche. Achevons notre prière. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheter, nous possédons dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et une bonne semaine et bonne fête à tous nos papas. Merci. Alors, il n'y a pas de service d'ordre.